Gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a aimés avant même la création du monde, celui qui nous a aimés alors même que nous n'étions même pas encore dans le ventre de nos mamans, celui qui nous aime, qui nous a aimés plus que lui-même, jusqu'à aller mourir sur la croix pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur a encore un message pour nous. Le Seigneur a encore l'ardent désir d'accomplir son plan dans nos vies. Le projet du Seigneur pour nous, c'est que nous prospérions à tous égards. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous sommes dans le temps de la moisson, le temps de la glorieuse moisson. La moisson de nos âmes, la moisson des âmes de tous ceux-là qui sont perdus. Et aussi la moisson de nos bénédictions. Parce que le projet de Dieu, c'est que nous prospérions, c'est que nous soyons multipliés sur la terre. Que nos bénédictions soient multipliées, que notre santé soit multipliée, que notre joie soit multipliée. Que nous prospérions à tous égards. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur notre cœur de prier pour la jeunesse. La jeunesse. De prier pour les jeunes, de prier pour tous ceux-là qui ne sont pas encore mariés, tous ceux-là qui sont dans une étape de leur vie où ils doivent choisir leur conjoint, ils doivent vivre une vie qui va leur permettre de réussir leur avenir conjugal. C'est ça que le Seigneur a mis sur notre cœur. Nous allons prier et dire au Saint-Esprit que nous voici. Que nous voici. Samuel a répondu seulement, me voici Seigneur. Parfois, il suffit de dire, me voici Seigneur, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Parfois, il suffit de dire, oui Seigneur, comme Marie l'a dit, alors que l'ange était venu. Marie n'avait pas fait une longue prière. Marie n'avait pas dit de multitude de mots. Marie devait seulement dire, me voici Seigneur, je suis là, je suis ta servante pour faire ta volonté. Oui, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Oui, qu'il me soit fait selon le plan que Dieu a prévu pour ma vie. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une jeune fille qui est Rebecca. Rebecca, comment Rebecca a été mariée? Rebecca a été mariée alors qu'elle était en train de servir ses parents, alors qu'elle était en train de puiser l'eau au puits. Abraham, qui cherchait une femme pour son fils Isaac, a envoyé son serviteur. Et au travers de son serviteur, le Seigneur a choisi Rebecca. Dieu a encore la volonté de choisir quelqu'un pour quelqu'un. Mais sommes-nous disposés? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est disposée à dire oui au Seigneur? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est disposée à dire Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est disposée à accepter l'homme là ou bien la femme là que Dieu lui dit de choisir pour la gloire, sa gloire dans leur vie? Nous allons prier, dire au Seigneur qu'il nous soit fait selon la volonté de nous, qu'il nous soit fait selon sa volonté dans la vie de nos enfants, qu'il nous soit fait selon sa volonté dans la vie de nos frères et sœurs. Peut-être que tu vas dire que non, moi je me suis déjà mariée, mais n'as-tu pas d'enfants, n'as-tu pas de frères et sœurs, n'as-tu pas quelqu'un pour qui tu peux prier? Et aujourd'hui même tu peux continuer à prier pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans ton ménage. Nous allons prier, dire merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Père, merci de ce que tu as encore le plan, la volonté Seigneur, de faire réussir le mariage de quelqu'un. Tu as encore le plan, la volonté Seigneur, de choisir un conjoint pour ton enfant, de choisir un conjoint pour ce garçon, de choisir un conjoint pour cette jeune fille-là. Seigneur, nous voulons prier aujourd'hui pour tous les jeunes, ceux-là qui ne sont pas encore mariés, tous ceux-là qui sont à la recherche des enfants, d'un conjoint. Père, sois loué, sois glorifié. Je te dis merci Seigneur pour la vie de ces multitudes de jeunes filles qui sont en train d'attendre un conjoint, qui sont en train de patienter, de vivre une vie de la crainte de Dieu, afin que toi, tu puisses leur choisir un conjoint. Père, je prie aujourd'hui que ta volonté puisse s'accomplir dans leur vie. Je prie aujourd'hui que tes portes puissent s'ouvrir dans leur vie. Je prie aujourd'hui que ton miracle puisse s'accomplir dans leur vie. Celui-là qui est là en train d'attendre que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Celui-là qui est là en train de vivre une vie de justification, une vie de justice, une vie de crainte de Dieu, afin que toi, ton plan, seul ton plan puisse s'accomplir dans son mariage. Seigneur, je prie pour lui aujourd'hui. Je joins ma prière à cette prière aujourd'hui. Tu as dit que là où 2 ou 3 seront, toi tu seras au milieu d'eux. Tu as dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Père de grâce, tourne tes regards vers ton enfant aujourd'hui.
Tourne ton regard vers celui-là qui attend son mariage aujourd'hui. Tourne ton regard vers cette jeune fille-là qui vit une crainte de Dieu en ayant confiance en toi que toi, Jésus-Christ, tu viendras lui choisir son conjoint. Seigneur, tourne ton regard sur tous ceux-là qui implorent ta miséricorde pour le choix de leur conjoint. Seigneur, je prie afin que ta gloire puisse se manifester dans leur vie, afin que ton miracle puisse s'imposer dans leur vie. Non pas le plan de Dieu, non pas le plan des projets familiaux, des projets des méchants, mais Seigneur, que seule ta volonté puisse s'accomplir dans leur vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Papa, je prie en ce moment pour tous ces jeunes-là qui vivent une vie d'égarement. D'autres sont en train de chercher les conjoints. Aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher les conjoints selon le plan de Dieu. Ce n'est pas pour chercher les conjoints dans la crainte de Dieu, mais c'est pour exposer son corps. Aujourd'hui, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est l'exposition du corps. On nous fait comprendre que c'est les filles sexy qui se marient. On nous fait comprendre que c'est les belles filles qui se marient. On nous fait comprendre qu'il faut les critères du monde pour pouvoir se marier. Mais telle n'est pas la volonté de Dieu. Tel n'est pas le plan de Dieu. Rebecca n'a pas exposé son corps avant de trouver son conjoint. Marie n'a pas exposé son corps avant de trouver son conjoint. Je ne vois pas une fille qui veut s'épouser épouser un homme selon le plan de Dieu, vivre une victoire dans le mariage et il va devoir exposer son corps. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Nous allons prier aujourd'hui que Dieu détruise cette mentalité, que Dieu détruise cet esprit du monde-là, qui s'accapare même des jeunes filles dans l'église, qui s'accapare du monde entier pour faire comprendre, pour détruire la jeunesse, les détourner dans l'égarement, en leur faisant comprendre, en leur faisant croire qu'il faut obligatoirement exposer leur corps avant de pouvoir trouver les conjoints. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que celui sur qui tu tombes, la chose sera brisée. Tu as dit que quelque chose qui tombe sera brisé. Égale à la chose sur laquelle tu vas tomber. Papa, je prie aujourd'hui que tu tombes sur cette mentalité. Que ta puissance, que ta gloire, que ton poids tombe et brise définitivement la mentalité d'exposition des corps, la mentalité de la nudité. Quelle que soit cette jeune fille-là qui atteint un conjoint et qui pense qu'il va devoir, ou bien ce jeune garçon-là qui atteint un conjoint et qui pense qu'il doit devoir exposer quelque chose de son corps. Père, je prie au nom de Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit, qui est le feu divin, puisse tomber sur cette mentalité-là dans la vie de la jeunesse aujourd'hui. Papa, je prie que ton esprit puisse enflammer tous ces démons-là, ces démons de nudité, ces démons de dépravation qui s'accaparent la jeunesse et qui veut détourner la jeunesse de ton plan, qui veut détourner la jeunesse de ton projet. Papa, je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que ta gloire puisse les éclater au nom de Jésus-Christ, que ta gloire puisse les renverser au nom de Jésus-Christ, que ta gloire puisse les détruire au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que celui que ce que toi tu n'as pas semé, tu as donné le pouvoir à Jérémie de l'arracher, Père. Papa, je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, afin que ta puissance puisse arracher cette mentalité-là dans la vie de la jeunesse, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes filles. Papa, je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de dépravation soit détruit au nom de Jésus, l'esprit de nudité, l'esprit d'exposition du corps soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu es celui qui... La Bible déclare que tu es venu afin de détruire les œuvres du diable, qu'il en soit ici dans la vie de nos enfants aujourd'hui, que toutes les œuvres du diable soient détruites dans la vie de nos enfants, que nos enfants soient séparés de cette mentalité au nom de Jésus, que nos enfants soient libérés de ces esprits au nom de Jésus. Papa, je te rends gloire, je te bénis, parce que tu m'as dit, va demander et j'accomplirai, va demander, va ouvrir la bouche et je mettrai dedans. Papa, maintenant que nous ouvrons la bouche, Père, mets ta gloire dedans, mets ta puissance dedans et renverse les autorités, renverse les dominations, que nos paroles soient suivies de puissance et de force. Tu as donné la force à ton disciple d'aller détruire les serpents et les scorpions. Papa, nous prenons cette même puissance aujourd'hui pour aller renverser l'esprit de nudité qui s'accapare de la jeunesse, l'esprit de nudité qui détourne de la jeunesse de ton plan. Père, je te loue, je te glorifie, parce que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, la mentalité sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut aller chercher là où il y a trop l'argent. Pas trop l'argent, c'est la mentalité que oui, si la personne n'est pas riche, ne l'épouse pas. Peut-être que c'est par toi que la personne passera pour devenir riche. Peut-être que c'est toi qui portes l'onction qui va aider cette personne à devenir riche, ton mari à devenir riche. Et la jeunesse, les gens sont en train de rater leur conjoint, rater leur bénédiction conjugale comme ça, parce qu'ils attendent toujours la personne la plus riche.
La personne la plus riche là qui viendra les rendre riches. Est-ce que Dieu ne peut pas te rendre riche toi-même? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un d'autre seulement que Dieu va te rendre riche? Et s'il faut obligatoirement, est-ce que tu n'as pas la foi que si toi tu rentres dans la vie de cette personne, sa vie changera? Que par l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu qui a inspiré, Jésus qui a inspiré Pierre d'aller jeter le filet pour ramasser le poisson. Est-ce que tu ne crois pas que oui, que si le Saint-Esprit t'inspire, toi et ton conjoint qui aujourd'hui est pauvre, vous allez devenir riche un jour? Oui, c'est le message que le Saint-Esprit m'envoie dire à quelqu'un. N'attends pas que la personne soit riche d'abord. Accepte la personne que Dieu t'envoie. Ne dis pas que oui, que la personne n'est pas riche. Il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a pas telle chose. Donc toi, tu ne peux pas l'accepter comme conjoint. Nous allons prier aujourd'hui et détruire cette forteresse-là. Cette forteresse que la mentalité diabolique, que le voile que le diable prend pour couvrir le visage de la jeunesse, afin que la jeunesse soit égarée, afin que nos enfants soient égarés et qui détruisent leur avenir conjugal. Papa, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'es pas venu sur la terre pour que nous puissions encore être dans les ténèbres. Tu as dit que la lumière soit aujourd'hui. Papa, je prie pour toute personne qui est encore dans les ténèbres de l'ennemi aujourd'hui, dans les ténèbres du choix de son conjoint aujourd'hui, et qui attend seulement la personne riche. Père, je prie aujourd'hui au nom de Jésus, afin que toi tu puisses enlever le voile là sur le visage de cette personne, afin que tu puisses détruire cette ténèbres dans la vie de cette personne au nom puissant de Jésus. Papa, je prie pour nos enfants, que leur mentalité soit ouverte, afin qu'ils acceptent, Seigneur, l'homme ou le conjoint ou la conjointe que toi, tu as destiné pour eux, Père. Papa, je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas égarés dans leur vie conjugale. Nos enfants ne seront pas égarés dans le choix de leur conjoint à cause de l'argent. Papa, Dieu, mon roi, je prie que tu transformes. Ta parole dit que nous serons transformés de gloire en gloire. En ton image, Seigneur, transforme nos enfants, transforme leur cœur, transforme leur pensée, afin qu'ils puissent faire le bon choix, afin qu'ils puissent choisir la personne que toi tu as destinée pour eux, qu'ils ne soient pas égarés par les mensonges du diable, qu'ils ne soient pas égarés par la cupidité, qu'ils ne soient pas égarés par l'amour du monde, qu'ils ne soient pas égarés par l'amour de l'argent. Papa, je prie au nom de Jésus. Que ton feu s'allume dans leur cœur. Que ton feu s'allume dans le cœur de la jeunesse. Que ton feu s'allume dans le cœur de nos enfants. Qu'ils soient poussés à aimer la crainte de Dieu plus que l'argent. Qu'ils soient poussés à aimer les choses célestes. Père, je te loue, je te glorifie. Tu es celui qui restaure toutes choses. Merci de restaurer ta gloire dans la vie de nos enfants. Merci de les restaurer dans ta puissance. Kandala baba ikaraba shondele baba. Rekete ya mama kata ya mama. Rekete kakabobo sandala ba shikete ya baba. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui se répand d'avoir laissé la bonne personne à cause de l'argent. Cette personne est en train de se repentir. Le Saint-Esprit te donne une deuxième chance. Le Saint-Esprit t'enverra encore quelqu'un. Cette personne viendra, mais qui te dit, repends-toi. Ne recommets pas les mêmes erreurs. Le Saint-Esprit t'enverra encore quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train d'errer sans conjoint. Là, cette personne devait être mariée depuis. Mais à cause de l'esprit de cupidité, à cause de l'amour de l'argent, cette personne a déjà rejeté l'homme, son conjoint de destinée. Nous allons prier pour cette personne et demander au Saint-Esprit de l'aider. Papa, nous prions aujourd'hui pour ton enfant qui a déjà abandonné son conjoint de destinée. Père, tu es celui tu es le Dieu de tout renouvellement. Tu es celui qui renouvelle toutes choses. Par ta puissance de ton esprit, Père, je réclame un renouvellement. Je réclame cette bénédiction de ressusciter dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Cette bénédiction qui a été détruite dans sa vie, Père, je proclame sa résurrection au nom de Jésus-Christ. Que cette soeur ou ce frère puisse retrouver, Seigneur, qu'un conjoint de destinée puisse retrouver une personne que tu vas mettre dans sa vie à nouveau pour apporter ta paix, ta bénédiction, ta joie dans sa vie conjugale. Papa, je prie aujourd'hui au nom de Jésus, afin que, Seigneur, ta grâce puisse redescendre, alléluia. Que la grâce de Dieu puisse redescendre, alléluia. Que la grâce de Dieu puisse redescendre, alléluia. Que la grâce de Dieu puisse s'accomplir encore, alléluia. Ce n'est pas fini pour cette personne. Tu es le Dieu qui a dit de pardonner 7 fois, 77 fois. Seigneur, c'est toi qui vas encore le faire pour cette soeur. C'est toi qui vas encore le faire pour ce frère, afin qu'il puisse retrouver une vie conjugale bénie et décidée par toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui veut choisir son conjoint actuellement, mais il est en train de douter entre plusieurs personnes.
Il est en train de voir l'argent de quelqu'un. C'est une personne qui ne craint pas Dieu. Il y a une personne qui ne craint pas Dieu. Mais il y a une autre personne qui craint Dieu, mais qui est dans la pauvreté. Le Saint-Esprit te dit, choisis la personne qui craint Dieu. Choisis la personne qui connaît Dieu. Choisis la personne qui peut prier avec toi. Choisis la personne qui peut aller au culte avec toi. Choisis la personne qui peut s'agenouiller devant Dieu. Choisis la personne, même s'il est pauvre, choisis-le aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan de gloire pour ta vie. Dieu rendra cette personne-là plus riche que la personne que tu veux choisir aujourd'hui. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui veut faire un choix, un mauvais choix de conjoint. Parce qu'il veut choisir entre celui qui est riche et celui qui est pauvre. Il trouve que celui qui est riche, celui qui est pauvre n'est pas suffisamment riche pour lui. Papa, je prie pour cette personne, afin que le Saint-Esprit puisse rentrer en situation, afin que le Saint-Esprit puisse le délivrer de l'esprit de mensonge, afin que le Saint-Esprit puisse le délivrer de l'esprit qui veut lui voler sa bénédiction conjugale. Papa, je prie au nom de Jésus que ton esprit saisisse cette personne en même temps et que son visage soit éclairé au nom de Jésus-Christ. Père, que son visage soit éclairé et qu'il fasse le bon choix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui à force d'avoir cherché le conjoint sans trouver, il veut commencer une vie de prostitution. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un, parce que tu as trop entendu le conjoint de destinée qui ne vient pas, parce que tu as trop patienté, tu ne trouves pas, tu dis que non. Le mieux, c'est d'aller vivre une vie de dépravation. Et que si oui, tu trouves. Et que si non, tu ne trouves pas, tu es découragé. Et tu veux commencer une vie d'égarement. Le Saint-Esprit t'interpelle aujourd'hui. Le Saint-Esprit te dit que attends encore. Le temps n'est pas fini. Le temps de Dieu arrive bientôt. Il y a quelqu'un qui est dans le découragement aujourd'hui et qui veut commencer une vie d'égarement. Parce qu'il a attendu en vain. Ton attente ne sera pas vaine. Le Saint-Esprit m'envoie te dire, ton attente ne sera pas vaine. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te préparer cette personne. Dieu est en train de préparer ton conjoint. Dieu est en train de le préparer au point où, quand tu vas le rencontrer, tu diras, waouh. Parce que cette personne, Dieu l'a déjà lavé. Dieu est en train de laver la personne. Dieu est en train de vêtir la personne de sa gloire. Dieu est en train de préparer le cœur de la personne. Afin que cette personne ne puisse pas voir tes défauts. Parce que chacun a ses défauts, il va falloir que ton conjoint accepte tes défauts. Dieu est en train de préparer le cœur de cette personne. Donne encore le temps à Dieu de changer cette personne. Alléluia. Papa, je prie pour cette personne qui est découragée à ce moment, qui a attendu avec, qui se dit que non, c'est bon, je vais faire comme le monde, je vais aller chercher le conjoint dans le monde. Papa, je prie aujourd'hui que ton esprit puisse encore le garder. C'est toi qui sais garder le bon dépôt. Seigneur, garde le bon dépôt à cette personne. Garde-le fidèle à toi. Garde-le fidèle à toi. Garde-le dans la puissance du Saint-Esprit. Afin que cette personne puisse hériter la bénédiction que tu lui as prévue. Père, je te loue, je te glorifie pour la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Candela, Baché, Télé, Maman. Oh, Rekotoya, Masunda. Papa, je prie pour tous ceux-là qui sont en conflit avec leurs parents. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui a un conflit avec ses parents pour le choix du conjoint. Parce que la personne a décidé d'épouser quelqu'un que ses parents n'ont pas accepté. Le Saint-Esprit va te dire que garde patience. Ne sois pas pressé. C'est une question de timing. Dieu est en train de préparer le cœur de tes parents pour que tes parents puissent voir la même chose que tu es en train de voir dans cette personne. Il y a quelqu'un qui veut épouser une personne handicapée. Et que ses parents ne sont pas d'accord parce que cette personne a un handicap que ses parents n'apprécient pas. Le Saint-Esprit te dit, prends le temps de prier. Prends le temps de prier pour tes parents. Prends le temps de prier pour ta famille. Prends le temps de prier pour la situation. Le Saint-Esprit te dit que ça ne va pas tarder. La porte du mariage sera ouverte. Mais tu as encore besoin de renverser les forteresses familiales. Il y a des forteresses familiales qui s'opposent à nos bénédictions. Il y a des forteresses, des mentalités. Le Saint-Esprit vient à ton secours aujourd'hui. Père, je te glorifie pour la vie de cette personne qui est dans le dilemme entre l'obéissance à ses parents et le choix de son conjoint. Papa, je prie que toi-même, qui sais transformer les pierres, toi-même qui sais transformer les situations difficiles, toi-même qui sais briser les cœurs durs, toi-même qui sais tourner le cœur des rois. Papa, je prie pour cette personne, afin que ta gloire puisse se manifester dans sa vie. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Tu es le Dieu de la force, tu es le Dieu de la puissance. Glorifie